Combien d'art pour rentrer dans la nature? Combien de temps, de règles, d'attention et de travail pour danser avec la même grâce et la même liberté avec lesquelles l'on marche, pour chanter comme l'on parle, pour parler et s'exprimer comme l'on pense. Jeter autant de force, de vivacité, de persuasion, de passion dans un discours étudié que l'on prononce dans le public, qu'on a quelquefois naturellement et sans préparation dans les entretiens les plus familiers. Un long sofa de sky noir, déposé devant la devanture d'un resto ayant définitivement fermé son rideau de fer, porte Saint-Ouen. Je suis assise sur le sofa. Il est 13h45. J'attends l'heure de rendez-vous avec Chris Henderson, batteur noir de South Philly. Nous allons répéter Saint-Louis Blues pour la gala du Conservatoire de Meaux. Un homme est assis à côté de moi. Il s'est déplacé quand je me suis assise. Il remplit une demi-baguette avec une boîte de sardines. Devant moi, dans une estafette blanche, deux hommes rigolent. Ils rigolent de nouveau, un bon coup, et puis le passager, un noir, sort et va à l'arrière de la camionnette. L'autre, un blanc, un portugais peut-être, sort une serviette de la pochette de la portière, la pose sur ses genoux et prend son déjeuner posé sur le frein à main. L'autre ferme le coffre, revient avec un téflon et prend place dans le wagon-restaurant. L'homme à côté de moi casse la baguette en deux. Puis il s'enlève. Il se lève et s'en va. Il boite. Il a la cinquantaine passée. Il est noir. T'aurais pu rester, non? Il s'arrête à côté d'une poubelle. Il est de profil. Sandwich à la main. Puis, il se retourne et s'en va pour du bon. Bon, il est 13h55. Je vais sonner à l'interphone du 143 avenue de Saint-Ouen.
Appellerai-je homme d'esprit celui qui, borné, est renfermé dans quelque art, ou même dans une certaine science qu'il exerce à grande perfection, ne montre hors de là ni jugement, ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite, qui ne m'entend pas, qui ne pense point, qui s'énonce mal. Un musicien, par exemple, qui, après comme m'avoir enchanté par ses accords, semble s'être remis avec son luth dans une même étui, et n'être sans cet instrument qu'une machine démontée, qui il manque quelque chose et dont il n'est pas permis de rien attendre. Après un esprit de discernement, ce qu'il y a au monde de plus rare, ce sont les diamants et les perles. Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu'un qu'il vous fasse la sienne. Douce situation.
soit le chuchotement et le cri. Soit le bateau qui quitte le port. Soit la plainte et le rire. Soit le crayon et l'encre, les clés et le clavier. Soit la douleur, le plaisir et l'errance. Il me semble qu'un prédicateur devrait faire choix dans chaque discours d'une vérité unique, mais capitale, terrible ou instructif, la manier à fond et l'épuiser. C'est un si long qu'on use à composer un long ouvrage, l'employé à se rendre si maître de sa matière que le tour et les expressions naissent dans l'action et coulent de sources. Se livrer après une certaine préparation à son génie et au mouvement qu'un grand sujet peut inspirer, afin de s'épargner ces prodigieux efforts de mémoire qui ressemblent mieux à une gageure qu'à une affaire sérieuse, qui corrompent le geste et défigurent le visage. Jeté au contraire par un bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et la larme dans le cœur, et toucher son auditeur d'une crainte tout autre que de celle de le voir demeurer court.
l'étude de texte ne peut être jamais assez recommandée. C'est le chemin le plus sûr, le plus court et le plus agréable pour tout genre d'érudition. Ayez les choses de la première main. Puisez à la source. Maniez, remaniez le texte. Apprenez-le de mémoire. Citez-le dans les occasions. Songez surtout à en pénétrer le sens dans toute son étendue et dans ses circonstances. Concilier un auteur original, ajuster ses principes, tirez vous-même les conclusions. Je suis au petit resto de Beach Street. C'est la rue principale à Chinatown, à Boston. Tout près du terminus des trains et des bus South Station, gare sud. Le resto s'appelle le Palais de Chine. C'est au coin de la petite rue Utica. Ça donne une vue sur le quartier. C'est pas cher. $7,99, ça fait 7 € pour un nouilles sautées crevettes copieuse. C'est ici que je viens. Enfin, c'est la 3e fois. C'est devenu un repère. C'est un lundi chaud et ensoleillé de fin juin. J'arrive des bois froids et pluvieux du Maine, là-haut dans le nord. Il est 15h45, on doit pouvoir manger ici toute la journée. Deux jeunes sont assis à la table d'à côté. Elle est une très jolie noire, menue, avec des longues nattes platines. Lui est un blanc dodu avec un tatou et une coupe punk chic. Ma mère n'aime pas que je sors avec des hommes âgés. Mais eux, au moins, ils savent de quoi ils parlent. Qu'est-ce que j'ai à faire avec quelqu'un de mon âge qui va vouloir que je l'aide? C'est moi qui ai besoin d'aide. Je lui dis à ma mère, qu'est-ce que tu veux? Je l'aime bien et il s'occupe de moi. Toi,
T'as ton vagin dans ton pantalon à l'abri de ton lit. T'as qu'à sortir et trouver quelqu'un toi-même. C'est que si je quitte la maison, je ne pourrai plus y retourner. Oui, tu ne pourrais plus y retourner. Elle a 40 ans, ta mère, non? Elle est si jeune, comme toi. Et mon père, il ne veut pas faire des affaires avec moi. Il ne veut pas m'aider. Ton père est respectueux. Oui, mais il ne veut pas m'aider. Il est respectueux. Moi, je veux faire des économies, acheter une voiture, aller à l'école. Oui, réfléchir un peu. Chez moi, dans le sud, les jeunes, ils font 6 ou 7 enfants et après, ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire. Mais ici, dans le nord, tu démarres ta carrière et après, tu cherches quelqu'un. Moi, j'aime les hommes âgés. Lui, il m'a présenté ses enfants. Il en a 5. Ils ont dit, « Oh, t'as trouvé une bonne. Elle est mignonne. » Et puis, après avoir réglé la note et emballé les restes, elle a dit, faut que je chie un coup. Ah, c'est pas mal ici, mais je vais laisser la porte ouverte, ça me fait peur quand c'est ouverte. Le quai municipal, dit extérieur. C'est ici que les bateaux de pêche se marrent. J'ai 20 $ en poche. Je veux un loup de mer. Le vent chaud du sud-ouest. Le soleil à travers une brume légère, luisante. Il est 15h30. J'attends. Aucun bateau n'arrive. La saison est finie. Le quota de sol a été atteint. Les grands bateaux avec leurs filets sont partis au nord. Plus tôt dans la saison, je pouvais compter sur eux vers 16h30. Il fallait juste arriver avant qu'ils fassent peser la prise par l'homme du camion frigorifié. Mais maintenant, début septembre, je ne sais pas quand un bateau arrivera. Un petit, avec des cannes à pêche. Parce que c'est comme ça qu'on pêche le loup de mer, avec un fil et un crochet. Le quota de loup n'est pas encore atteint. Je sais juste qu'on est jeudi et que le camion arrive les dimanches, les mardis et jeudis. Mais à quelle heure?
Peut-être à l'arrière-saison, le pêcheur appelle le camionneur pour dire qu'il est sur le retard. Et le retour. Et en voilà un petit, sans canne à pêche, mais avec un beau jeune homme, sans chemise ni casquette. Il s'arrime en tête de queue. Des huîtres. Il vend des huîtres. Sipiwisithuîtres.com. Sipiwisit, c'est un nom indien. Et on avait par ici jadis les Wampanoags. Maintenant, leurs descendants vivent à l'intérieur des terres de la péninsule, sûrement pas en bord de mer. Alors, le jeune homme qui récolte les huîtres cultivées dans le grand port me dit qu'il a juste ce qu'il faut pour le resto nouvelle cuisine du village, mais qu'il m'en ramènerait si j'en voulais. $1 l'huître. Ça lui fera ça. J'étais là, sur le rocher de paradis, comme on l'appelle par ici. C'est facile de l'atteindre depuis la plage publique. J'étais là, debout, quand une nageuse, avec un bonnet de bain, s'est approchée. Et quand elle était à portée de voix, elle m'a dit « Eh bien, qui êtes-vous ? Annabelle Lee. Et vous ? Eh bien, vous avez réussi tous les examens. Et maintenant, vous voilà toute seule. Mais venez, l'accès est facile de ce côté-là. Eh bien, a-t-elle dit en regagnant sa plage privée. C'est tout de même assez magique.
ce qu'il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce qui est incertain. C'est incertain et défini dans le temps qui tient quelque chose de l'infini et de ce qu'on appelle éternité. La plage secrète. L'espace entre la broussaille et le troisième des petites coques retournées de l'école de voile. C'est ici que je m'allonge la nuit pour voir les étoiles et parfois le vide qui les entoure, pour écouter les vagues et les verrons qui sautent quand le bleu les chasse. Ce soir, une mouette tourne et crie, des cris courts, suivis d'un long cri fin, strident, descendant. Quelques mouettes la dépassent. Elle se dirige vers les Pennekees, les deux petites îles au sud-ouest, au large de la chaîne des îles Elizabeth, juste au nord de New Bedford. New Bedford, c'est de là que Melville est parti chasser la baleine. Les Pennekees sont devenus une réserve d'oiseaux. C'est là où vont les mouettes, après de longues journées à la décharge publique, sur les quais, aux plages estivales de Falmouth. La mouette tourne et crie. Les autres la dépassent par petits groupes. Elle les appelle pour qu'elles avancent, pour qu'elles soient dans leur nid avant la tombée de la nuit. D'avoir donné l'occasion de créer la pièce. Merci.